Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais rester un peu dans les grandes lignes, dans les grandes idées. Tout d'abord, les Africains doivent savoir que l'histoire a des lois. C'est clair. L'histoire a des lois, comme il y a des lois des mathématiques, etc. Et que dans la nature, les zones de basse pression attirent toujours les zones de haute pression. C'est comme ça. Quand il y a une faiblesse quelque part, les gens qui sont forts viennent toujours dominer les faibles. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas raconter encore d'histoire. Et je ne vais pas plaindre les Noirs. Hein. À commencer par moi-même. Je ne vais plus nous plaindre. Si les Noirs ne sont pas capables, si nous-mêmes ne sommes pas capables de comprendre ce qui nous arrive là, pour nous organiser, je ne vais plus plaindre les Noirs. Et j'en ai assez maintenant. Moi, je ne veux plus même militer. Parce que ce sont mes dernières apparitions ici. Je ne vais pas continuer. Un peuple qui a construit l'Égypte antique. Un grand peuple qui a enfanté l'écriture. Le peuple premier est devenu le peuple dernier aujourd'hui. Ça nous fait rien. Et les gens s'amusent. Et les gens s'amusent. L'histoire, elle est la fille de la géographie. L'histoire est la fille de la géographie. C'est-à-dire, avant qu'un peuple ne crée quelque chose, ne soit considéré comme un peuple, ne s'organise et ne gagne le respect, il doit d'abord posséder son espace. La géographie d'abord. On n'a plus d'État, on n'a pas d'État en Afrique. Notre géographie nous a échappé. On nous a conquis depuis des millénaires. Les peuples de la mer d'abord. Nous sommes affaiblis chez nous. Chez nous, nous sommes inexistants dans nos espaces. En Afrique. Donc, nous ne pouvons peser rien du tout sur la scène internationale. Nous ne pouvons rien peser dans la problématique de l'humanité. Nous sommes rien. C'est ça la vérité. Donc, si un peuple a sa géographie qui lui a échappé, c'est-à-dire que d'autres peuples sont venus sur vos terres, ils vous ont fait la guerre, ils ont détruit votre système politique, la royauté africaine, ils vous ont capturé durant 400 ans, et après ça, ils ont colonisé. Après la colonisation, ils ont mis des dictateurs à votre tête, qui font du n'importe quoi avec des guerres, etc., etc. Et puis que vous ne pensez pas reconquérir cette géographie d'abord, vous ne pouvez rien faire. Et il ne s'agit pas de la pitié. La pitié n'existe pas dans la géopolitique. La pitié n'existe pas dans la politique internationale. Et les forts ne sont pas faits pour sortir les faibles de leur faiblesse. Non. Les faibles, on les domine, on les écrase. C'est ça la loi de la politique internationale. Donc, il faut que les Noirs le comprennent. Ceci pour dire que tant qu'un peuple n'a pas d'État, ce peuple n'est rien. Ça a été prouvé par l'histoire des Juifs. On peut dire tout ce qu'on veut sur Israël d'aujourd'hui, en disant que c'est un État qui est né d'un génocide, d'apartheid, un État qui écrase les Palestiniens. Tout ça, c'est vrai. Mais tant que les Juifs n'avaient pas d'État, les Juifs ont beau être intelligents, ont beau être ceci, mais disséminés, dispersés partout, tant qu'ils n'avaient pas constitué un État, il y avait des réussites individuelles, ici ou là, mais ça ne faisait pas un peuple. Mais aujourd'hui, à partir du moment où ces gens, on connaît très bien l'histoire, ils ont un État, ils sont devenus une puissance. Donc, nous devons comprendre que si nous ne faisons pas en sorte que les enclos coloniales qu'on appelle abusivement des États en Afrique aujourd'hui, tant que nous n'avons pas cassé tout ça pour reconfigurer la carte politique africaine, nous n'allons pas refaire l'histoire, nous allons rester très petits comme nous le sommes actuellement. On parlait tout à l'heure des enfants. Mais comment voulez-vous que des enfants soient formés si les parents eux-mêmes ne savent même pas de quoi on parle? Notre défi est énorme. Notre défi est énorme, ceci dans la mesure où la question qui se pose à nous les Africains, c'est comment humaniser des gens qui sont déshumanisés totalement. C'est ça la question maintenant. Comment nous allons nous réhumaniser? Il faut réhumaniser l'Africain. L'Africain doit devenir homme, marcher sur ses deux pieds, la poitrine en avant,
regarder droit dans les yeux ces dominateurs et lui dire c'est terminé. Mais pour arriver à ça, nous avons besoin d'organisation. Absolument, nous avons besoin d'organisation. Et l'organisation suppose que tout d'abord, je vais terre à terre, que les Africains commencent par devenir humbles. Il faut qu'on regagne en humilité pour identifier. L'humilité veut dire qu'il faudra être capable d'identifier parmi nous des gens qui sont intelligents, qui sont des patriotes et auprès de qui nous pouvons apprendre. C'est ça le leadership, c'est-à-dire identifier des leaders parmi nous, les suivre. Parce que aujourd'hui, nous disons que l'espace est démocratisé, chacun peut venir dire n'importe quoi, n'importe où, il y a les réseaux sociaux, donc toutes les pensées s'équivalent. C'est le désordre total. Il n'y a plus de hiérarchie dans les connaissances ni dans les pensées. Donc, nous sommes dans un désordre total, c'est le chaos. Donc, il faudra qu'on redevienne humble pour savoir que dans un peuple, il y a des gens qui possèdent des connaissances, qui sont lucides, qui sont des patriotes, qui ont des qualités de pouvoir conduire des groupes. Et ces gens-là, on doit pouvoir les identifier et nous regrouper autour. Et non dire, moi aussi, je suis autonome. Quoi? André, tu es qui? Moi, je ne peux pas être derrière toi, je m'en fous. Fais ce que tu veux, moi aussi, tes idées t'appartiennent, moi aussi, j'ai les miennes. Donc, nos idées s'équivalent. Donc, non, non, continuons chacun son chemin. Non, si on continue ça, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de discipline au sein de nous. Et nous n'allons jamais redevenir puissants parce que nous serons toujours désorganisés. L'indiscipline caractérisée sera là. On ne prend rien au sérieux. Hein? On ne prend rien au sérieux. Et puis, la situation va continuer comme ça. Donc, moi, ce que je vais dire pour terminer, c'est que nous devons réapprendre à agir. Mais pour réapprendre à agir, nous devons accepter cette humilité-là, que nous ne savons pas grand-chose. Notre peuple a été complètement détruit et continue d'être détruit. Nous devons aller à une école alternative, pas l'école coloniale, je ne parle pas des diplômes. Non, non, je parle de l'école de la vie. Et des discussions comme ça constituent nos écoles pour nous réarmer mentalement, pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et savoir que ce n'est pas l'action que les situations humaines changent. Ça ne sert à rien d'attendre le miracle, ça ne sert à rien d'attendre que les dominants, ceux qui nous dominent, regagnent en humanité et puis changent leur position pour devenir nos amis et nous aider. Non, ça n'existe pas. Donc, continuez à envoyer des messages puissants à nos cerveaux en nous disant que nous étions un grand peuple. Mais nous sommes aujourd'hui un grand peuple qui est déchu, qui est colonisé, qui a été esclavagisé, qui continue d'être brimé, qui va continuer. Et que si nous voulons que ça cesse, nous devons apprendre comment les peuples qui ont été dominés hier ont marché pour reconquérir leur être, pour reconquérir leur espace et reconstruire leur pays pour devenir ce qu'ils sont. Sinon, nous allons pleurer toute la vie, rien ne changera. Merci beaucoup. C'était les deux dernières réactions. On va revenir sur la question.